on vient de sortir de la séance de tir, c'était incroyable, la vidéo arrivera très prochainement, donc du coup bah restez alerte et en tout cas n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr quand on sortira. Je bafouille un petit peu mais on a passé un super bon moment, j'espère que la vidéo vous kifferez. J'espère que la vidéo vous kifferez, en tout cas j'ai passé un bon moment, j'ai kiffé, je pense que toi aussi. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable, vraiment ça faisait du bien. Là du coup forcément après cette petite séance de tir où on a passé un bon moment, on s'est bien relax, hein, vraiment. Bah manger un petit bout, une petite bière et après on va aller faire dodo parce que honnêtement la journée était assez longue, réveillé à 4 h du matin et tout le tralala. Mais on va aller à l'endroit où normalement il y a l'E3. Bah il n'y a pas d'E3 cette année mais apparemment j'ai vu que l'E3 allait revenir éventuellement l'année prochaine en physique et ça pourrait être une bonne nouvelle. Donc là on va aller au Microsoft Theater, là où il y a l'E3 etc. On va essayer de se balader un petit peu à côté. Je sais qu'il y a un petit resto qui était vraiment sympa, je sais pas s'il est ouvert mais ça va rappeler un petit peu des souvenirs. Et je sais qu'ils ont un fish and chips qui est quand même pas mal. Du coup voilà pour terminer la soirée en beauté puis après on retournera à l'hôtel. Allez c'est parti. Ah, il est disparu. Moment déception on va dire, c'est là le resto où j'adorais aller et apparemment il est fermé définitivement. Donc ça fait chier non? Non en vrai parce que tu sais tu dis t'adorais venir là pour les events, pour le 3 et tout, t'avais l'habitude de venir manger dans ce petit resto, c'était ta petite cantine tu vois. Et là t'arrives tu vois le resto il est fermé définitivement, genre tu fais non, ça fait mal au cœur quoi. One eternity later. Bon bah tu nous racontes ce qui s'est passé du coup. La journée se termine, j'en peux plus. On a fait que marcher, j'ai mal aux jambes, j'en peux plus. Et du coup on a un McDo. C'est pas vraiment qu'on avait envie de McDo, mais il y a un gros problème. Tous les restos fermés, même ceux qui sont ouverts, où tu regardes sur Google ils disent ouais on ferme à 11 h etc. T'arrives, ah non désolé la cuisine elle est fermée. Et aucun resto, on en a fait une dizaine, aucun resto. Et comme par hasard t'arrives, McDo il est ouvert, il est blindé, voilà. Et il y a tout le monde qui est au McDo. Et donc tu peux comprendre maintenant que tout le monde bouffe au McDo etc. C'est la seule chose qui est ouverte à cette heure-ci. C'est vraiment littéralement le seul resto qui est ouvert à 10 h du soir. Ça fait peur quoi. Donc tu dis bah c'est pas forcément que t'as envie de bouffer au McDo, mais c'est que t'as pas le choix, c'est le seul truc qui est ouvert. Et tu vois le McDo il est blindé. Et tous les autres restaurants ils sont comme des cons, il y a rien. Je comprends pas. Enfin bref, la journée était excellente. Et la nuit va être bonne je pense, j'espère qu'elle va être bonne. Et du coup on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et ça fait plaisir. Et bien le bonjour les amis. Aujourd'hui on est là. Et je pense que vous connaissez. On part aujourd'hui, c'est vrai que c'était un tout petit voyage, c'était juste 2 jours. Hier on a fait le stand de tir, on s'est baladé, on a marché toute la journée, c'était vraiment cool. Aujourd'hui on va partir genre vers 3-4 h de l'après-midi. Donc on a quelques heures pour se balader, on va se balader ici. Et puis voilà, on va voir un peu ce qui se passe. Et puis on verra bien les aventures qui se posteront devant nous. C'est sympa comme endroit quand même. Ouais c'est cool. Du coup toi t'es déjà venu ici? Ouais, plein de fois. À l'époque c'était l'époque Pokémon Go, quand c'était là. On venait là parce qu'il y avait un espèce de Pokémon qui existait que en Amérique, enfin Nord-Amérique. Donc on venait là pour faire... Même il y avait des vidéos Pokémon Go. Hein. On était là pour chasser des Pokémon quoi. Toute la journée. C'était... Une bonne époque. Ouais c'était sympa. Bon, essayer de profiter à chaque fois, de toute façon c'est ça le truc, c'est que peu importe les circonstances, c'est profiter du meilleur moment quoi. Pas vouloir passer à un autre et... Ah qu'est-ce que tu fais? Ouah mec, attends, il y a un truc de fou là, regarde. Sweet Jesus. On va s'amuser? Vas-y. 12 seconds later. Il y a des trucs sympas à faire hein. Comme ça c'est un truc où tu jettes des boules non tu penses? Ouais. 5 $ pour jeter 3 boules. 5 $ pour 3 boules. Non mais mec c'est même plus cher que les balles au stand de tir. Non mais sans blague. Pour ce prix là moi je fais avec le fusil à pompe. C'est bon vraiment que... Oh c'est trop cool. Oh ça passe juste au-dessus en fait. Ça on peut le faire ça non? Tu veux le faire? Ça peut être cool non? En vidéo? Ah ouais? On filme comme ça, psh, non? En vrai? Ouais. Avant de manger c'est mieux non? Ouais avant ouais. Ouais ça va il a pas l'air non plus d'être... Ah non il est tout Ah bon. ça va il est bien. Bon, nous voilà dans le manège, le roller coaster de Santa Monica. Bon, ça a l'air d'être assez light, hein. Il y a même des enfants qui sont là, donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Hein. Vraiment, là on est des adultes, on va pas avoir peur de petits manèges comme ça. Hein. Tout va bien se passer.
bah écoutez, on vient d'assister au plus gros fail du vlog parce que j'étais là avec ma petite GoPro en disant ouais vas-y on va filmer ça. Non non, c'est pas possible, c'est pas autorisé. Bon, on l'a fait comme ça et en vrai c'était sympa. C'est pas non plus genre le truc ouf, mais il y a un moment il y a un petit chup chup qui était quand même plutôt mignon, qui se faisait gousi à l'estomac. Du coup bah voilà, on a fait le truc, on n'a pas pu le filmer, mais c'était quand même sympa. Et bah là je pense que ça va être l'heure d'aller manger quoi. Et tu sais ce qui est horrible en fait, c'est que ça sent la bouffe partout. De ouf. Et t'as faim et ça sent la bouffe partout. Du coup T'as encore plus faim. Ouais, mais en plus, c'est genre, ça sent comme la graisse ou les trucs comme ça, c'est genre, ça sent la bouffe de la fast-food, quoi, tu vois. Et donc, t'es là, tu te balades, t'as faim, ça sent le fast-food à mort, donc t'as envie de bouffer une chose, bah c'est ça, quoi. C'est psychologiquement, il te lave le cerveau avec la bouffe. C'est horrible, il y a des odeurs de bouffe partout à chaque fois. Une fois, on avait mangé et tout, puis 2 heures plus tard, on était je sais plus où, et ça sentait la bouffe partout, puis au bout d'un moment, psychologiquement, ton cerveau, il dit, ça sent la bouffe, j'ai faim, mais t'as pas faim, t'as pas envie de manger, mais tu manges quand même parce que t'as de l'odeur de bouffe et forcément, ça te donne la dalle. C'est horrible. Un bon client, hein. Faut pas forcer beaucoup avant que je mange. Ouais, il te faut pas beaucoup d'arguments quoi. Non, non, pour me convaincre, ça va. Tu veux on mange pizza? Non, je fais mon régime. Allez. Bon, d'accord. Tu m'as convaincu. Ça y est les gars, on y est arrivé. Enfin, on est arrivé au bout du monde. Voilà, le monde s'arrête là. Le monde s'arrête là. C'est-à-dire que là, on voit ici... Bon déjà, il y a le mec, il est chill. Hey, vraiment, il est trop chill. Il est sur son petit fauteuil. Il est là, il joue sa petite guitare. On s'entend même plus parler, bordel. Regarde, là, il y a de la terre. Et là, c'est fini. Et on peut voir quand même assez clairement, tu le vois là, hein, la terre est plate. La terre est plate. C'est un bon argument. Je peux pas contredire l'argument là. Ah non, la terre est plate. Regarde. Ah, je suis désolé, si elle était ronde, ça ferait comme ça. Tu vois? On verrait comme ça la mer. Je sais pas si ça se voit bien. On verrait comme ça. Là, on la voit comme ça. La terre est plate. Le monde se finit là, c'est-à-dire que là, si tu vas plus loin là, tu tombes dans le vide. Pourquoi, regarde, pourquoi les bateaux ils s'arrêtent là? Le bateau il va pas là. Parce que les bateaux, techniquement, ils pourraient aller plus loin. Ils ont peur, ils savent qu'ils tombent. Mais ça, c'est un truc que les pilotes de mer. Les pilotes de mer, ils ne vous disent pas. Moi, j'ai vu sur Facebook des gens sérieux hein, qui disent que la terre est plate. Hein. Ah bah c'est sur Facebook. Si c'est Facebook, c'est forcément vrai quoi. Ouais, j'ai fait danse 3ème langue, hein. Je veux dire, des choses qui s'inventent pas dans la vie. Hein. Tu vois là, c'est genre le truc, la situation. Ça serait une petite vidéo sympa. Genre, t'attends qu'il y ait une meuf jolie à côté, et t'as fait oh putain, mate-moi ce canon et tout. Et la meuf elle est comme ah what, comment vous attrevez, comment on dit attrevez je parle espagnol maintenant. Comment tu oses et tout. Et après bah forcément quoi. Ah c'est nul. Ouais, ça fait con comme ça à dire. Ouais. Ça faisait mieux dans ma tête. Ça faisait mieux dans ma tête. Pour aller manger. Ouais, ah, il est un peu loin par contre, tu vois, il est à 2 minutes. À 2 minutes à pied? Ouais. Ah c'est long. Hein. Je sais pas. Commande un Uber? T'imagines, le père il arrive là, il dit mais je vous emmène où? Juste là. Vas-y c'est là, allez on y va. C'est un restaurant de viande, de burgers. Mais au moins on a un petit peu de temps là, de toute façon, on a un petit peu de temps pour manger, mais pas plus de temps pour faire on va dire autre chose. Parce qu'on doit partir à 3h et il est déjà 1h. Donc autant aller faire un petit resto sympa, chill, prendre son temps, manger. Et après on ira faire un petit tour vers les magasins comme on a fait hier. Et voir, bon je sais pas s'il y a un petit cadeau à offrir pour les gens, etc. Donc moi t'arrives. C'est un truc, tu vois, dès que tu pars en voyage, je sais pas vous, mais dès que tu pars en voyage, même si c'est une journée, t'as l'impression qu'il faut que tu reviennes avec des souvenirs pour les gens. Genre, t'as l'impression que tu passes même des fois plus de temps à chercher des souvenirs pour les gens du voyage que des fois de profiter de certaines choses du voyage. Mais du coup, comme on a du temps, on le fera. Voilà, c'est tout. Ouais, comme ça fait toujours plaisir aux gens. Et là, ils arrivent et ah, désolé, la cuisine elle est fermée. Ah N'empêche, hier, hier c'était juste manger. Ah là, mais tu te rends compte quoi? Horrible. Il y a que les fast-food. Après, on aurait pu check Uber Eats, voir s'il y avait un truc. Mais j'imagine qu'il allait y avoir que des fast-food. Si les restaurants ils sont fermés pour y aller, ils vont pas ouvrir pour Uber Eats quoi. C'est vraiment une ville où en fait on se couche tôt quoi. Et c'est ça le truc, le rythme c'est ça. Genre, les restaurants ils ouvrent genre 11h, ils ferment à 21h. Mais du coup, bah, la journée ça va, mais bah, le matin, bah, en fait c'est ça que je comprends pas le paradoxe, c'est que c'est un endroit de tourisme. Donc c'est pas des gens qui sont là avec leur cuisine, ils vont faire les courses, ils font à bouffer. C'est juste des gens qui sont là en disant bah tu vas à un restaurant pour un petit déj. Il y en avait qu'un, Interstellar comme on a fait hier, c'est le seul qui est dans le coin. Incroyable. Ah il est là. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être un vrai resto. Parce que là, hier, on a fait du fast-food toute la journée, putain. Bon, j'adore le fast-food, hein, mais on va pas faire que ça. J'ai vu qu'ils ont des burgers qui ont l'air sympas quand même. C'est le gars.
Non, attends, il y a une grosse différence entre les burgers que tu vas manger dans les restaurants comme ça et les burgers de fast-food. La viande est très différente. Le Généralement, burger d'hier matin, Ah ouais, il était bon, celui hein. qu'on a mangé hier matin, il était super light et tout. Mais dans les fast-food, la viande elle est très grasse. C'est très différent. Et c'est ça où ça fait justement la différence. Et là, il y a personne. Ils vont tous arriver. Le restaurant il est vide, ils vont arriver ce soir à 10h. Ah, je suis désolé. La fille est fermée. Attends, il est midi ici, il y a personne. À quelle heure ils mangent ici au States? Je sais pas, parce que hier, on a, à 10h, 11h, il y avait rien. Là, le midi, il n'y a pas beaucoup. En fait, après, ils mangent pas le midi, c'est pas possible. Ils mangent pas, mais la moitié sont obèses. Je comprends pas quoi. Bon, déjà, je pense qu'on est sûr, hein. On prend une salade. Hein. Ouais, bien sûr, l'endroit s'appelle Meat. Ça veut dire salade en anglais. Je suis bilingue. J'ai fait anglais 3e langue. Hello. I will start with a gin tonic, please. Là, j'ai fait un mix entre l'anglais et le français. Yeah. Si, señorita. The same to me, s'il vous plaît. C'est comme les mêmes, tu sais, genre le mec il veut parler avec une meuf et dans sa tête il dit reste cool, reste cool, reste cool. Il va parler avec la meuf, il la gage directement. Il y avait une comme ça, c'était un américain et il dit comme reste cool et il arrive à la meuf et c'est ok pour toi l'anal. Et t'imagines le malaise. Et après il fait oh merde et il se barre. Tu veux une anecdote comme ça un peu qui m'est arrivée hein. C'est pas du tout du même style. Mais en gros, j'étais dans une ruelle en bas de chez moi, une ruelle ultra serrée et une fille en face de moi qui arrive. Mais elle était incroyable, genre jamais vu une fille aussi belle de ma vie. Et elle vient vers moi, je la regarde, elle me regarde, elle me dit bonjour. J'ai paniqué, j'ai répondu merci. Le moment de solitude que tu dois ressentir, c'est-à-dire, bah, de toute façon elle était pas pour moi, allez, c'est bon. Trop level. Ah, tu vas te sentir mal. Ah, je me sentis fou pendant genre 3 jours après. Tu sais, pendant 3 jours il a pleuré, il fait, putain, t'es un recul de merde. Il s'est entraîné à dire vous aussi. J'ai pris un cake, crab cake, je sais pas comment on peut dire, un gâteau au crabe, on va dire, ils appellent ça un gâteau au crabe mais c'est salé, mais j'adore ça et d'habitude ça se présente vraiment un truc genre un peu comme ça tu vois, mais là je crois qu'on est dans un restaurant un peu plus... Ouais. Donc forcément ils font avec le petit trait de sauce et tout quoi, tu vois. Même toi, ils t'ont mis du vrai miel, tu vois. Genre limite ils t'ont mis une abeille, tu sais, en décoration. Ouais, ils m'ont mis du coup, moi j'ai pris du fromage avec du miel et un toast. Bon, allez, Et on a pris un petit gin tonic. je tape un peu. Hein. Bien chargé. Genre on sent plus le gin que le tonic et ça c'est rare. Mais c'est vrai qu'à jeun, on n'a pas mangé de la journée. Il est quoi? Il est quelle heure? Il est 13h. On a marché, on n'a pas mangé. Ça tape. Oh yeah. Ah ouais. Tu sais, tu sens comme la première bouchée de... Quand t'as faim, la première bouchée, t'as l'impression que tu sais, à l'intérieur de toi c'est comme... Chut. Non? C'est bon. Allez, bon appétit. Bon appétit bien sûr. Et je vais te dire, avec le gin tonic qui attaque quand même plutôt bien, on commence à avoir faim. Là j'ai pris un petit ribeye avec une purée de patates. Purée de patates, c'est un petit classique aux States. Avec du chimichurri. J'ai hâte, franchement. On va voir si la viande elle est bonne quand même. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, cette petite beauté là. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la viande vraiment pas cuite, c'est genre rouge à l'intérieur. Moi j'ai du mal, mais là elle est parfaite. Moi j'aime bien quand elle est légèrement rosée. Et là c'est bon. Moi je suis team senior. Ah ouais, non mais il y a des gens qui sont team senior. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors moi j'ai un truc incroyable. Là, le burger il est énorme. Des frites. Et en termes de hauteur c'est... Waouh. Ah il est fat hein. Il y a un truc aux États-Unis, ils arrivent toujours à avoir vraiment des très très bonnes viandes. Et ça c'est bon. C'est bon. Hein. J'ai commandé une tarte comme dessert. Ils ont cru que j'étais une famille. Regarde la taille du truc. Mec c'est énorme. Tu sais moi je voulais un petit goût sucré et tout, mais je pensais que ça allait être une petite tartelette, tu vois. Limite ils m'ont emmené le gâteau en entier. Je vais pas tout finir. Bah moi j'ai pris une crème brûlée aux pistaches. Et pareil c'est Asiat. Mais elle a l'air bonne en tout cas. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. J'ai une petite paille feuilletée, c'est bon. Bon, où est-ce qu'on est du coup là? Là on est sur la plage à Santa Monica. On a mangé trop, beaucoup trop. Donc là histoire de digérer un petit peu on fait une petite marque et ça va faire du bien parce que là après on va partir de retour à l'aéroport pour retourner à la maison. Et du coup une petite balade sur la plage où tu vois des gens qui font leur sport. Et j'aime beaucoup ça ici, tu sais, ce côté où t'as toute la vie de la plage. Il y a vraiment une grosse vie sur la plage, il y a du monde, il y a tout qui est fait pour faire du sport, ils sont là. Et t'as vraiment cette sensation que il n'y a pas le souci vraiment, et ce que je disais hier, du regard de l'autre.
Vraiment, c'est en mode, bah, je fais ma petite vie, tranquille, je la kiffe, et puis peu importe. Et c'est ce que je dis, c'est comme, il y a des gens qui apprécient ça, mais en même temps, la même chose en France, tu vois. Tu vois un mec qui torse nu, qui a un bon petit corps, parce que bon, les gars, ils ont des corps qui sont sympas, quoi. On va pas se mentir, mais on aimerait bien avoir le même, quoi. Hein, mais tu vois un mec qui fait ça sur la plage en France, et j'imagine tout de suite la réaction des gens comme, ouais, regarde-moi ce kéké là et tout, il se la pète. C'est ça le truc, c'est que il y a ce souci du regard des autres, et eux ils s'en soucient pas réellement, et comme ils s'en soucient pas, le regard des autres, je pense change et est influencé, parce que tu as tendance à vouloir imposer ce que tu penses quand tu sais que ça peut avoir un impact sur les autres. Si tu sais que tu tombes face à un mur et qu'ils s'en battent les couilles de ce que tu penses, peut-être que finalement tu es plus ouvert d'esprit, j'imagine. Mais du coup, c'est vrai que tu te dis, ça doit être cool comme life ici, c'est super cher ici en Californie. Là, en mode, ouais. Mais ça va être super cool, t'imagines, tu fais ton petit sport et tout, t'es au soleil, c'est la vie à la californienne, quoi. Bon voilà, le petit séjour à Los Angeles se termine, c'était 2 jours... Le mec il fait 0 effort, quoi. Si t'as pas envie de marcher, le fais pas, quoi. Tu sais, on dirait moi quand on me dit tu peux aller chercher ça ou quoi, que t'as pas envie, c'est comme... J'y vais mais j'ai pas envie. Bref, voilà, le petit séjour à Los Angeles touche à sa fin. C'était sympa, 2 petits jours courts, fatigants, mais plein de petites aventures. On a bien profité, on s'est baladé, on a bien mangé, on a fait des activités, on a fait tout ça, on a fait du stand de tir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. La vidéo du stand de tir arrive très prochainement, s'il n'est pas déjà sorti, si tu regardes cette vidéo un peu plus tard. Mais du coup, le truc c'est ça. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir quelques petites vidéos comme ça de temps en temps? Parce que là, bah, effectivement, de là où j'habite, on va dire que les États-Unis c'est pas très loin, ou même à l'intérieur du Mexique, et aller visiter des endroits, faire un petit vlog, faire un petit truc. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à le faire savoir en dessous de la vidéo par commentaire. Un petit pouce bleu, un like, c'est les récompenses. Abonne-toi également et active les notifications. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée, que de bien faire la bonne chose, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.